Ok. Bonsoir tout le monde. Voilà, on repart pour les contes de Rabbi Nachman. On était au deuxième conte. Bonsoir à nos amis de Hatid. Donc, et on va faire un petit résumé de l'histoire de la semaine dernière. Donc on avait commencé le conte du roi et de l'empereur. Le conte du roi et de l'empereur, ce qu'on avait un petit peu raconté, je vais résumer très rapidement, c'est un roi et un empereur, les deux n'avaient pas d'enfants. Et ils ont fait un pacte, ils se sont rencontrés, les deux sont partis donc en quête pour un conseil ou un remède, pour essayer d'arranger la situation. Et les deux ont convenu que leur enfant allait se marier. Ils sont rentrés chez eux chacun, ils ont oublié. Et les enfants se sont retrouvés donc chez le professeur. Un professeur, les deux, c'était par hasard. Ils se sont aimés. Et lorsque le prince, il était tombé malade d'amour parce qu'il était rentré chez le roi sans sa princesse, et il se trouve même qu'ils s'étaient mariés, mais secrètement, un petit peu façon... voilà, ils ne l'ont pas dit aux parents. Ne l'ayant pas dit aux parents, le prince tombant malade d'amour, le roi et l'empereur refont contact, mais au final, l'empereur ne veut pas donner sa fille en mariage. Du coup, les deux enfants décident de partir en exil. Ils rencontrent un marchand. Non, avant ça, d'abord, ils se retrouvent dans la forêt. On avait dit qu'ils s'étaient perdus dans la forêt en cherchant une bague. Et les deux, donc, se sont séparés. Et l'histoire va porter essentiellement donc, sur la fille de l'empereur. La fille de l'empereur s'est retrouvée s'est fait repêcher par un bateau de marchand. Elle a volé la marchandise en faisant boire du vin aux gens qui étaient présents avec le marchand. Puis ensuite, on avait vu qu'elle s'est retrouvée aussi dans un royaume. Et alors là, elle avait fait connaissance auprès d'un roi. Elle lui promit de se marier à condition qu'on ne la touche pas. Pareil, elle s'était fait capturer. Sauf que cette fois, elle prend la fuite avec les 11 filles de ministres que lui avait donné le roi, des filles de compagnie. Et on en est là. Donc du coup, la fille de l'empereur, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a pris la fuite avec les filles de ministres. Et elles s'amusaient dans le bateau. Jusqu'au moment où elles voulurent rentrer. Elles se sont rendues compte parce que finalement, la fille de l'empereur, elle ne leur avait pas dit qu'elles avaient quitté le quai. Une fois qu'elles ont quitté le quai, elles se sont amusées. Et lorsqu'elles voulurent rentrer, la fille de l'empereur leur dit « Écoute, encore un petit peu. Amusons-nous encore un petit peu. Nous rentrerons plus tard. » Elle les a fait attendre comme ça. Et à un moment donné, il y a eu une tempête. Elles se sont dit « Non, vraiment, il faut rentrer chez nous. » Et la fille de l'empereur et les 11 filles de ministres voguaient en mer. Elles jouaient de la musique jusqu'au moment où vraiment il y a eu la tempête. Elles se sont dit « Non, ça y est, il faut rentrer. » Et là, elle leur expliqua, la fille de l'empereur, qu'ils ne pouvaient pas rentrer. Pourquoi est-ce qu'ils ne pouvaient pas rentrer? Eh bien parce que il y avait la tempête qui était tombée, ce qu'elle leur raconta. Elle leur a pas dit qu'elle avait pris la fuite. Et que du coup, à cause de la tempête, eh bien, elle a dû quitter le quai, sinon, à cause de la force des vagues, eh bien, le bateau se serait brisé. Et maintenant, elle se retrouve en mer. Bon, très bien. Et donc du coup, elles voguaient en mer et sur place, donc pareil, elles continuent de s'amuser, mais bon, elles sont quand même inquiétées, elles voudraient rentrer. Et elles arrivaient au niveau d'un palais,
Et les filles ont dit, bon, venez, on se rapproche. Mais la fille de l'empereur refusa. Elle regrettait déjà d'être arrivée dans le précédent palais. À côté de ça, elles virent une sorte d'île et elles se rapprochèrent de là-bas. Et ils y trouvaient 12 brigands. Et les 12 brigands voulurent les tuer. Et là, s'entame un jeu de négociation. Elle leur dit, mais pourquoi est-ce que vous allez nous tuer? Vous savez, vous êtes des brigands. Et nous, on est des brigantes. Elles se sont fait passer pour des brigantes. Sauf que vous utilisez une force qui est la vôtre, c'est-à-dire la force physique, les armes, tandis que nous, on utilise notre cerveau. Et vous auriez tout intérêt à vous lier avec nous. D'ailleurs, nous avons plusieurs richesses. Des richesses qu'elles avaient prises du marchand. Que la fille de l'empereur, on se rappelle, elle avait pris le bateau du marchand qu'elle avait un petit peu roulé en lui promettant de se marier. Au final, ils ont pris le bateau. Elle a ouvert, il leur a montré tous les trésors qu'elle avait. Et effectivement, ça intéressa les brigands. Ils ont proposé de chacun se marier avec... Il y avait 12 filles, 12 brigands. Bah écoute, c'est pas mal, chacun va se marier. Et on va former une coalition comme ça. Coalition de brigands. Pour le soir du premier mariage, elle demanda à ses 11 filles de ministres, la fille de l'empereur demanda aux 11 filles de ministres de prendre 12 coupes de vin et de servir et d'enivrer chacun des brigands. Et chacun des brigands s'est enivré. Ils se sont beaucoup amusés et à la fin, ils tombèrent d'ivresse. À ce moment-là, qu'est-ce qu'elle dit? Elle demande aux filles de ministres, elle leur dit « Égorgez-les, que chacune aille égorger son mari. » Et elles s'en allèrent les égorger tous. Et elles trouvèrent sur place une richesse colossale. Une richesse comme on a rarement vu. De l'or, des pierres précieuses. Tellement qu'ils ont dit, écoutez, on ne prend rien. On ne prend pas ce qui est fait à base d'argent, à base de bronze. On ne prend que l'or et les pierres précieuses. L'histoire continue. Ils ont donc quitté l'île avec beaucoup de richesses. Ils se sont joués des brigands. Et puis le jour arriva où sur un bateau, il y avait un fils de roi qui avait décidé de faire une balade en mer. Et il est parti avec tous ses ministres. Il est parti avec sa femme, accompagné des ministres du royaume. Et ils se sont beaucoup amusés, jusqu'à même qu'ils en sont venus à la conclusion que tellement d'amusement, ça mérite à ce qu'on se dénude et on se déshabille un peu. Ils étaient très joyeux et dans l'ébriété, ils ont commencé un petit peu à se chauffer les uns les autres, à se motiver en se lançant des défis. Et l'un des défis, c'était de monter tout en haut du mât. Et le prince, qui s'est gonflé de courage, s'est porté volontaire. Il dit, moi je peux aller en haut du mât. Et il commença à essayer de grimper. Lorsque la fille de l'empereur et ses 11 filles de ministres virent ça de loin, elles s'appuyèrent sur le rebord du bateau et elles virent que les gens s'amusaient beaucoup. La fille de l'empereur dit à ses amis, je peux faire tomber ce chauve d'en haut du mât. On dit chauve parce que dans l'histoire, en fait, ce monsieur, ce prince-là, il était chauve, il était dégarni. Et les filles s'étonnèrent. Mais comment vas-tu faire une chose pareille? Pardon. Comment vas-tu faire une chose pareille? Il est très loin. Alors regardez dans mon... Parmi mes trésors, j'ai un verre que si tu le mets avec le soleil, et ça va orienter un rayon qui, lorsqu'il touchera la tête du prince, ça va lui griller le cerveau. Et c'est ce qu'elle a fait, mais elle attendit que
le prince monte tout en haut du mât. Et une fois monté tout en haut du mât, elle orienta le verre face au soleil et il tapa sur le front et le prince tomba. Il y a eu un grand tapage. Ils ont vu le prince tomber, ils se sont dit mais comment c'est possible, qu'est-ce qui lui est arrivé? Et ils ont vu le bateau de loin, le bateau de la fille de l'empereur et des 11 ministres. Ils se sont dit peut-être que là-bas on trouvera un médecin. Et ils ont commencé à se rapprocher. Les filles de ministres ont eu peur. Ils se sont dit mais attends, peut-être que c'est comme l'histoire des brigands, peut-être qu'ils vont essayer de nous tuer. Ah, j'ai oublié un détail très important, c'est qu'après l'histoire des brigands, elles se sont dit attends, c'est dangereux d'être une femme, on va se déguiser en homme et on va se faire passer nous-mêmes pour des brigands. Donc du coup maintenant ils sont déguisés en hommes, on ne les reconnaît plus en tant que femmes. Mais on va quand même parler des filles de ministres et de la fille de l'empereur. Mais ils sont tous déguisés en hommes. Donc lorsque les gens du bateau qui étaient en compagnie du roi virent que effectivement le prince était tombé, ils se dirigèrent vers le bateau. Les filles de compagnie de l'empereur, les filles de ministres, elles ont eu peur. Les filles de l'empereur a dit, vous inquiétez pas. Eux, c'est des bourgeois, c'est pas des brigands. Et donc, il n'y a pas d'inquiétude à avoir. Ok. Et effectivement, ils se sont rapprochés. Les filles déguisées en garçons sont donc venues sur le bateau. Et ils demandèrent de remonter donc le prince. Ils l'ont remonté de la mer. Elle fit semblant d'analyser le crâne. Et elle dit tout de suite, son crâne a brûlé. Elle certifia par des preuves. Elle dit, écoutez, si vous ouvrez la tête du prince, vous verrez que son crâne a brûlé. Et que ses limites fondues. Et ils ont vérifié et c'est effectivement ce qu'ils ont trouvé. Ils déchirèrent le cerveau et vraiment voilà, ils ont trouvé la confirmation de ces paroles. L'idée qu'ils ont eue, c'est du coup la princesse n'ayant plus de prince, ils ont vu une grande sagesse auprès du docteur, qui est en fait la fille de l'empereur, qu'ils ont réfléchi à vraiment la marier avec la princesse pour qu'il devienne roi. Mais c'est compliqué d'avoir une idée comme ça parce que au niveau du gouvernement, ça passait pas. Pourtant, elle leur dit qu'elle n'était pas médecin, attention. Que juste elle connaissait, elle avait la connaissance de ces choses-là. Et du coup, ils l'ont pris pour un grand sage. Comme quoi, des fois, être humble sur ses qualités, des fois, ça fait apparaître une grande sagesse. Et ils ont fait un grand banquet. Parce qu'en fait, ils se sont dit, c'est plus facile de sortir l'annonce publique si jamais on précède cette annonce d'un grand banquet. Donc on va faire un grand banquet avec le roi, donc l'ancien roi, c'est-à-dire le vieux roi, lui ils l'ont tué, il voulait pas de vieux roi, il voulait faire passer la main. Et tous les ministres souhaitaient vraiment que ce mariage se fasse entre le docteur qui est la fille de l'empereur et la femme et la reine. Auquel cas, la fille de l'empereur, déguisée donc en garçon, en docteur, elle deviendrait roi. Arriva le jour du festin, et la fille de l'empereur leur donna le vin et ils s'enivrèrent. Sauf que cette fois, elle les tua pas, ni elle fuit, et ils ont tous parlé dans un moment de grande allégresse de faire le plan qu'ils avaient prévu, c'est-à-dire de marier le docteur et la reine. Mais le docteur qui est la fille de l'empereur, elle lui dit mais non, c'est pas possible. Enfin, on peut pas faire ça comme ça, ça aurait été très bien. Seulement si vous n'aviez pas parlé la bouche pleine de vin. C'est-à-dire qu'il faut dire ça, ces mêmes mots, mais hors de l'état d'ébriété.
on voit quand même que le vin ici, c'est le vin, quoi qu'il arrive, ça fait s'endormir. C'est ce qui s'est passé un petit peu pendant la faute de Adam Arishon, que en fait, pendant la faute de Adam Arishon, on dit que l'arbre c'était pas un fruit, c'était un fruit à base de trois saveurs, qui étaient le blé, qui était la date et le raisin, il me semble, à confirmer. Bon, bref, en tout cas, c'était plus quelque chose qui s'apparentait à de l'alcool. Et du coup, dans l'histoire du premier homme, de Adam Arishon et de Chava, il a bu, ou il a mangé, quelque chose qui, après ça, fait qu'il se serait endormi. C'est une histoire un petit peu compliquée, mais ici, en tout cas, le vin porte au sommeil. C'est pas un mystère, mais ici, ça a une connotation encore plus profonde. Et si quelqu'un a des commentaires, qu'il n'hésite pas à les mettre lorsque vous verrez ça en différé. Ce serait très intéressant de savoir tout ce Inyan par rapport au vin. Parce que cette fois, elle leur dit, mais vous ne pouvez pas parler, vous ne pouvez pas dire, vous ne pouvez pas prétendre à un mariage si vous êtes en état d'ébriété. Et ils ont insisté. Et elle a répondu une seconde fois, ça aurait été très bien, mais seulement si vous n'aviez pas parlé la bouche pleine de vin. Plus tard, ils se sont réveillés de leur ivresse, ils ont eu honte de ce qu'ils ont dit, comme quoi de marier le docteur avec une reine, c'est deux gens de niveaux différents, donc c'est pas convenable de les marier entre eux. Mais du fait qu'ils avaient parlé déjà depuis le bateau, qu'ils en ont reparlé au moment du banquet, et même avant entre eux, ils ont beaucoup parlé de ça, et au final ils se disent mais quand même ça reste une bonne idée, et ça serait bien que la chose se fasse, et au final la chose s'est faite. Donc il y a bien eu le mariage entre eux. Ils ont fait un peu une inception là. Ils ont placé l'idée auprès de tout le monde. À force d'en parler, la chose s'est faite. Et la population a demandé, mais où est notre roi? Et donc le mariage s'est bien fait et ils se sont mariés. Une seconde. Ok. On va continuer, l'histoire se termine. Et le premier décret qu'elle déclara lors de sa royauté, c'est de faire un grand banquet pour son mariage et de poster des fontaines un petit peu partout. C'était un très grand banquet, et de poser des fontaines un petit peu partout de manière à ce que les gens, s'ils ont soif, ils n'aient pas à se déplacer loin. Et donc elle a construit ces fontaines, et à côté des fontaines, elle a demandé à ce qu'on placarde une photo d'elle. Et elle a placé des gardes à côté de ces photos, et tout celui qui viendrait et qui regarderait intensément cette photo, eh bien, il faudrait l'arrêter. C'est vraiment celui qui présente des signes intenses, comme si c'était vraiment sentimental. Il faut l'arrêter, le mettre en prison et l'amener auprès du roi. Et ça, c'était un schéma. Elle cherchait à retrouver des gens. Et c'est effectivement ce qui s'est passé. 3 personnes ont intensément regardé la photo et se sont fait emprisonner. On parle de qui? On parle du marchand. Le marchand a vu, lui qui était en commerce, a vu placarder la photo de la reine et tout de suite a reconnu le visage de celle avec qui il devait se marier, parce qu'on se rappelle que son père l'a déshérité, parce qu'il est rentré sans les marchandises. Un deuxième, c'était le fils du roi, le premier, celui qu'on avait au début. Ils se sont perdus, les deux, dans la forêt, et ils ne se sont jamais retrouvés jusqu'à présent. Et enfin, le roi qui a été détrôné parce que il avait perdu les 11 filles de ministres. Et les 3 arrivent devant le roi, qui est en fait la fille de l'empereur.
Et ils ne la reconnurent pas, du fait qu'elle était vêtue en homme. Elle s'adressa d'abord au roi. Toi le roi, c'est-à-dire celui qui s'est fait abdiquer, qui était l'un des 3 détenus. On t'a détrôné à cause de 11 filles de ministres. Retourne vers ton pays et à ta royauté, voici les 11 filles de ministres. Elle a rendu les filles de ministres que le roi lui avait données en compagnie au roi qui a pu rentrer et retrouver sa royauté. Toi le marchand, c'est-à-dire qu'au départ, elle s'était adressée au roi qui l'a fait abdiquer, maintenant, elle tourne son visage vers le marchand. Elle lui dit, ton père t'a renvoyé parce que tu avais perdu la marchandise et parce que tu n'avais pas fait la plus-value qu'il attendait de toi. Voilà, j'ai ici mes trésors. C'était quoi? C'était les trésors qu'elle avait pris aux brigands. Elle lui a donné le bateau avec les pierres précieuses et l'or et tout ce qui va avec. Prends le bateau et rentre chez toi auprès de ton père et tu trouveras donc auprès de lui, tu trouveras grâce à ses yeux. C'est effectivement ce qu'il fit. Et enfin toi, ô fils de roi, toi qui es mon vrai khatan, mon vrai zivoug, allons-nous-en et partons. Ils retournèrent chez eux. Béni soit l'Éternel à jamais. Amen, ve amen. Il faut se rappeler que ces histoires sont très profondes, et particulièrement la deuxième histoire de Rabbeinu, le roi et l'empereur, c'est une histoire qui est très cachée. Je vous invite à la réécouter, je vous invite à ce qu'on en parle. Il ne faut pas hésiter. Et donc le prochain conte qu'on racontera, si Dieu veut, Motzei Shabbat, parce que ce sera fête mardi soir, ce sera le conte de l'infirme. Ce sera un petit conte, on le fera en une fois. On le fera samedi soir. Non, on le fera dimanche soir, c'est compliqué samedi soir. Shabbat sort de plus en plus tard en France. Donc on le fera dimanche soir, vers 22h heure israélienne. Voilà, des bonnes nouvelles.